Me voilà de retour pour commenter à ma manière, hein, de façon spontanée, de façon émotionnelle, de façon poétique, l'ouvrage, le roman de Carole Martinez intitulé Les Roses Fauves, paru chez Gallimard en 2020. Voilà, je vous le montre, je le mets en haut, comme ça meuble la partie haute de la vidéo. Voilà, je vous ai lu la 4e de couverture, et je vous ai dit que c'était le contraire de certains romans de gare que je ne citerai plus parce que ça suffit. Alors, j'ai noté sur un petit papier, enfin sur des petits papiers, tout ce qui m'est passé par la tête au fur et à mesure de ma lecture. Je l'ai noté au crayon sur les pages, de façon à pouvoir les effacer. Je ne sais pas si je garderai le livre encore, hein, ou si je remettrai dans une boîte à livres. Sous quelle forme, je l'ignore. Est-ce que je laisserai mes petits commentaires brouillons au crayon de papier? Je ne sais pas. Enfin voilà. Alors, un défaut que j'ai... Enfin, c'est pas un défaut. Pour moi, c'est un défaut. Et j'évite le plus possible ce procédé littéraire, mais qui consiste à écrire des phrases nominales. Je bloque sur les phrases nominales, j'ai un blocage comme sur les bécasses dans les livres, les bécasses et les bécassos dans les livres. La fille qui pense qu'à sa tenue, qu'à son maquillage, etc. Mais bon, si elle y pense, c'est bien, peut-être, mais si elle pense qu'à ça, c'est sûr que ça ne va pas m'attirer. Donc là, je trouve qu'il y a quand même un petit peu trop de phrases nominales, et c'est quasiment la seule critique négative, le seul aspect négatif que je vais relever. Pour l'instant, je n'ai lu que 56 pages. Alors, déjà, il y a un énorme travail de style, de superbes phrases. Pour moi, c'est vraiment... c'est ça que j'attends, en fait, d'un livre. Que ça soit écrit, à la limite, je me moque presque du thème, mais que ça soit écrit de façon poétique, suave, riche. Son discours est très imagé. Alors, j'ai apprécié aussi ce jardin symbolique, le sien, celle de l'autrice, qui est placé devant un cimetière. Mais alors, j'ai peut-être pas bien lu, hein, ça se rétablira par la suite. On finit par mélanger les personnages dès le départ. Est-ce que c'est l'autrice elle-même ou la dame de la Poste, dont il est question dans le commentaire, enfin dans le résumé que je vous ai lu, dans la 4e de couverture? J'ai un doute maintenant, mais peu importe, on s'en fout. On n'a pas besoin de savoir. Moi, je suis portée surtout par la richesse d'un style très travaillé. On voit qu'elle a pas... qu'elle s'est donné du mal et qu'elle est douée, qu'elle est vraiment très littéraire, cette personne. Ça paraît bête de dire ça, mais bon. À tout de suite.